Qu'est-ce que ça fait pour un gars comme toi qui est un gars d'ici, qui connaît l'histoire de cette équipe-là, qui a vu tout le cheminement qui a été fait? Qu'est-ce que ça fait maintenant d'être à la porte de quelque chose de grand? Si tu me demandes quand j'étais jeune, je penserais à ça jamais. Et pas juste où je suis, mais où le club il est. Le stade qui est plein, il y a du monde qui nous suit. J'ai vu comment le soccer a grandi ici et je suis très content, très fier de pouvoir être un entraîneur maintenant en charge de cette équipe et tous ces champions qu'on a derrière moi. Il a transformé les choses depuis qu'il est arrivé. On en a parlé beaucoup, c'est sûr qu'il y a eu un effet Drogba, ça c'est clair. Moi je pense aussi, en fait je suis convaincu qu'il y a aussi un effet Biello. Est-ce que toi tu peux mettre des mots sur cet effet-là? Premièrement, oui, il y a le grand effet Drogba, ça c'est sûr. Pour moi, je voulais rassembler ce groupe. Je savais qu'on avait des joueurs talentueux. Et maintenant, comment je communique, comment je prépare les choses. Et à travers ça, j'espère qu'ils vont absorber mes idées et mes méthodes. Une des premières choses que j'ai dit, c'est qu'il faut vous exprimer sur le terrain. Vous êtes capable et j'ai donné cette confiance. Parce qu'à la fin, si on est capable de partager cette confiance, on va être meilleur. Yati. Et un tir de loin, le but! Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que tu dis aux joueurs pour les convaincre que tu as raison, qu'il faut qu'on te suive, que c'est ta bonne mentalité, c'est la tienne? Qu'est-ce que tu leur dis exactement? La première chose, j'ai dit, moi, je ne suis pas un magicien. Je ne vais pas vous faire des meilleurs joueurs. Ça, c'est votre travail. Moi, je suis là pour vous guider et je suis là pour essayer de faire sortir vos forces. Je suis convaincue qu'un entraîneur-chef a aussi beaucoup d'insécurité. On va être sûr de passer le bon message, de faire les bons entraînements. Comment on fait pour être en confiance et faire grandir cette confiance et faire en sorte que les joueurs nous fassent confiance? Il faut respirer beaucoup, prendre des grands souffles, ça c'est sûr. Et ça, c'est la vie d'un entraîneur. Tu questionnes tout. C'est pour ça qu'on a un staff qui est à côté de moi, qui essaie de faire des choses un peu plus claires et ça, c'est important. Mais c'est normal pour la vie d'un entraîneur. Tu essaies d'avoir tout fait pour les mettre dans les meilleures conditions. Quel est le message que tu donnes à tes joueurs pour ce match-là contre Toronto, un match suicide? Mes mots-clés, ça va être la concentration parce que ça va être un match difficile et je vais me baser sur ça, d'être concentré dans tous les moments. On ne peut pas être surpris quand le sifflet commence. Alors pour moi, c'est cette concentration pendant 90 minutes. Merci beaucoup, Maro, et bonne chance. Merci.